Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Acte chapitre 10, à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. » Verset 6. Il s'est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abattait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvèrent tous les quadrilèges et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni de pur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Alléluia. Verset 16, cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici des hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et quand Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Sois attentif à ce que je vais te dire ce soir. C'est très important. Amen. Ce que je sais de la part de Dieu, c'est que quand Dieu donne une vision ou un rêve à quelqu'un, Dieu donne toujours la provision. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, il s'arrange. Alléluia. Pour te donner la provision. Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'arrange à mettre devant toi la personne clé. Alléluia. Qui va te permettre, qui va te conduire dans ce rêve, dans cette vision qu'il t'a donnée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Pour te dire que tout ce que Dieu a créé comme homme, alléluia, Dieu sait, et il a fait en sorte que chaque homme soit une bénédiction pour une autre personne. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc je veux te dire cet après-midi, ce que tu attends de la part de Dieu, ce que tu espères de Dieu, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi,
Dieu a déjà mis cela dans la main de quelqu'un. Alléluia. Et toi, tout ce qui te reste, c'est quoi? D'être connecté à cette personne. Cet après-midi, je suis venu te parler de la connexion divine. Alléluia. Je te parle de la connexion divine. Alléluia. Corneille aimait Dieu, mais c'était un païen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu premièrement pour les brebis égarées d'Israël, n'est-ce pas? Et par la suite, ayant été greffé, il est venu aussi pour nous. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Cet homme craignait Dieu. Il faisait des aumônes. Alléluia. Il craignait Dieu. Et tous ceux qui étaient autour de lui craignaient aussi Dieu. Alléluia. Mais un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est tombé en extase. Alléluia. Comme vous avez entendu tout à l'heure. Et il a vu une nappe attachée des quatre côtés. Et il y avait des quadrupèdes, des reptiles. Or, les Juifs, c'était interdit pour eux de manger ces genres d'animaux, n'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu dit, tue-les et mange-les. Il dit, ah, ça, je ne peux pas faire ça. Parce que, en fait, nous, là, on ne doit pas manger ça. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu dit, ce que moi, je déclaré pur, doit rester pur. Alléluia. Gloire à Jésus. En fait, ce que Dieu est en train de montrer en ce temps, c'est un autre message, mais en fait, ce que je ressors dedans, Corneille avait besoin du salut. Alléluia. Et le salut, il ne pouvait pas l'obtenir parce qu'il était païen. Alléluia. Pendant qu'il était en train de prier, demander à Dieu comment il allait faire pour obtenir le salut, Dieu se révèle à Pierre d'un autre endroit pour lui dire, écoute, il y a des gens qui vont venir vers toi. Alléluia. S'ils viennent là, il ne faut même pas hésiter. Alléluia. Parce que c'est moi, je permets tout cela. Amen. Corneille avait besoin du salut. La personne qui allait livrer le salut à Corneille était Pierre. Alléluia. C'est Dieu qui donne le salut. Mais il y avait la connexion que Corneille devait utiliser pour qu'il ait le salut qui était Pierre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Vous avez vu Joseph en prison, n'est-ce pas? Alléluia. Joseph ne serait jamais allé au palais s'il n'y avait pas une connexion avec lui dans la prison. Amen. Alléluia. C'est cette connexion qui a permis que Joseph puisse aller dans le palais. Gloire à Dieu. Peut-être que tu as besoin, je prends le mariage, tu as besoin d'un homme dans ta vie, tu as besoin d'une femme dans ta vie. Alléluia. Juste une parenthèse, regarde ton voisin. Dis voisin, si tu avais un esprit que quelqu'un peut réussir seul, tu te trompes. Tu as toujours besoin de quelqu'un. Regarde-le, il ne faut pas avoir peur de lui. Alléluia. Dis à ton voisin, peu importe l'argent que tu as, même si c'est des millions, des milliards, tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin d'une connexion divine. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Tu as besoin de faire un business. Tu as besoin de quelque chose. La femme peut être autour de toi. L'homme peut être autour de toi. Mais tu as besoin de quelqu'un qui va te connecter. Alléluia. Qui va te connecter afin que tu puisses rentrer en possession de cette femme ou bien de cet homme. C'est ce qu'on appelle la connexion divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cela doit se faire avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut que tu sois sensible à l'Esprit de Dieu pour savoir que c'est une connexion divine. Alléluia. Parce que si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu peux faire des erreurs, n'est-ce pas? Alléluia. Et je suis venu t'encourager ce matin à ne pas négliger tout ce qui vient autour de toi. Il ne faut pas regarder quelqu'un par son apparence pour dire non, toi tu ne peux rien pour moi, ou tu n'as aucun intérêt dans ma vie. Il ne faut pas aller sur cette base. Alléluia.
Ouvre ton esprit, sois connecté et demande à l'Esprit de Dieu, cette personne que tu as envoyée à côté de moi, quelle est la raison pour laquelle elle est à côté de moi? Quel est le but pour lequel tu as appelé cette personne à côté de moi? Et Dieu va te révéler. Alléluia. Parce que souvent on a tendance à croire, à attendre quelqu'un qui va venir dans une grosse voiture, avec un costume, avec les bijoux partout dans la main, vous dites, ah, ça c'est ce dont j'ai besoin, ça c'est ma connexion. Souvent on se trompe. Regardez, le plus souvent dans les entreprises, les patrons, les boss qui sont là, souvent ils ne peuvent pas te faire entrer dans l'entreprise. Souvent c'est un employé ou quelqu'un de rien, même peut-être même le cleaner qui va te dire, ah non mais moi je connais le patron, ou bien je connais la femme du patron. Alléluia. C'est ces personnes-là qui arrivent à te faire entrer souvent dans des endroits où tu penses impossible. Quand c'est le boss, il va te dire, bon, on verra. Et c'est le temps qui est en train de perdre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire à Jésus. Je suis venu te parler de la connexion divine, c'est important. Dans le monde, on dit de bouche à oreille, mais c'est une connexion. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ne néglige personne autour de toi. Peu importe la manière dont la personne se tient, mais ne néglige pas. Parce que si Dieu envoie quelqu'un à côté de toi, il sait pourquoi il a envoyé cette personne. Et il sait que cette personne peut te connecter à ce que tu veux. Alléluia. Tu veux faire un business, il va t'envoyer quelqu'un qui, je ne sais pas qui vient de nulle part. Alléluia. Il va te parler de quelque chose. Peut-être au départ était insignifiant pour toi. Il n'avait aucune raison d'être dit. Et c'est le mot peut-être clé que tu attendais pour pouvoir avancer dans la vie. Alléluia. Je veux te dire, ne néglige personne autour de toi. Si tu avais l'habitude de faire cela, il faut changer ton attitude. Alléluia. Dis voisin, tu dois changer cela. Tu dois changer cela, s'il te plaît. Parce que tu ne sais pas d'où viendra ta femme ou ton mari. Alléluia. Ou ton travail. Alléluia. Parce que souvent les gens sont là. On te dit, on va au job center. Va sur internet. Va chercher du travail. C'est bon. Mais combien de milliers de personnes, alléluia, vont sur internet? Combien de milliers de personnes sont en train de chercher du travail sur internet? Alléluia. Tu es juste quelque part, même dans le bus. Quelqu'un avec qui tu es en train de causer, ou bien qui te voit, il commence à causer avec toi. Et du discernement. Parce que, alléluia, on parle de connexion divine, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Juste dans une causerie, il va te dire, non, moi je travaille dans un endroit, là même on a besoin de 4 ou 5 personnes. Pouf. Voilà la route de ton travail. Pourtant tu es allé combien de fois au job center pour aller chercher le travail? Alléluia. Tu as besoin peut-être d'un enfant. Tu cherches un médecin. Alléluia. Quelqu'un qui a une qualification où quand les gens vont chez lui, on sent qu'il y a un résultat. Alléluia. Et quelqu'un va venir à côté de toi pour te parler. J'ai entendu parler d'un médecin qui est dans tel endroit ou telle maison qui fait ceci. Peut-être c'est le médecin dont tu avais besoin. Alléluia. Comme ça, sois attentif. Et sois connecté à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Moi, je me rappelle quand je devais me marier. Alléluia. La sœur était en France. Je suis ici en train de me gosier dans la prière. Prier, jeûner, faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'église dans laquelle j'étais? Il y a une sœur qui m'a approché pour dire, je ne sais pas, mais j'aime ta tête. Je veux marcher avec toi. Alléluia. On parle de connexion divine, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Cette sœur un jour m'appelle pour dire, non, je dois me marier, je veux que tu sois mon témoin. Et donc il n'y a pas de problème. Je suis le témoin de la sœur. Alléluia. Aujourd'hui qui est servante de Dieu. Amen. Étant son témoin, on a commencé à composer, on est devenus des amis. Alléluia. Et elle est prophétesse, n'est-ce pas? Elle me dit, tu n'es pas marié, n'est-ce pas? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que je savais qu'elle était mariée. Alléluia. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, j'ai demandé comme ça. On va prier ensemble. Alléluia. On va prendre des temps de jeûne, on va prier ensemble. Alléluia. Dans une causerie, pendant qu'on marchait pour aller à l'arrière, elle dit, mais tu sais, j'ai oublié de te dire, j'ai ma fille spirituelle qui est en France là. Alléluia.
Gloire à Dieu. Je n'ai pas négligé. Hein. Je n'ai pas joué les durs. Alléluia. J'ai dit, ah bon? Ok, non, il n'y a pas de problème. On fait comment alors? Ah, je me suis engagé là. On fait comment alors? J'ai dit, non, je te donne son contact. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et aujourd'hui, la maman qui est assise là. Je te parle de la connexion divine. Si la soeur était venue vers moi pour dire, j'aime ta terre, je veux marcher avec toi, il dit, attends. Écoute. Alléluia. Parce que souvent, il y a des tenues qu'il ne faut pas adopter quand ces gens de personnes arrivent. Parce que quand ils viennent, ils sont insignifiants. Alléluia. Ils ont l'air d'avoir aucune valeur. Mais si tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu vas savoir que c'est Dieu qui envoie ces personnes. Alléluia. Parce que quand ils viennent pas avec l'allure de ah non, voilà, c'est telle personne que j'attendais là. Alléluia. Non, 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 non. Ils peuvent venir commencer des causeries bizarres, des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Mais toi, sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Et un jour tu verras. Alléluia. Ces personnes-là vont te pousser vers ces personnes que tu attendais, ceux pour lesquels tu priais, ceux pour lesquels tu gênais, ils vont te conduire vers ces personnes et tu vas voir que la connexion va se faire et le rêve que Dieu t'aura mis à cœur, alléluia, ou bien la vision que Dieu t'aura mis à cœur, tu vas accomplir cela. Alléluia. Parce que tu ne peux pas accomplir une vision ou un rêve toi seul. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Toi au moins on sait une chose, c'est que Dieu travaille avec les décisions et les idées, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu prends ta décision, alléluia, quand tu as ces idées en tête, amen, Dieu sait que toi si tu ne peux pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va te conduire vers ces personnes. Alléluia. Dieu, par exemple, va te dire, je veux que tu sois une grande femme d'affaires. Alléluia. Tu vas envoyer des conteneurs par tout le monde. Dieu a dit, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand tu te regardes, tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais procéder? Non seulement je n'ai pas l'argent. Amen. Je suis trouvé dans mon cocon, avec mon même milieu, là, on se regarde, on se connaît, on n'a rien, on est entre nous là. Comment on va faire? Alléluia. Mais Dieu va vouloir que tu sortes. Alléluia. Je dis toujours, là où il y a un changement, il y a toujours bouleversement. Si tu n'es pas prêt au changement, je veux dire, si tu as peur du bouleversement, c'est qu'il n'y aura jamais changement autour de toi. Parce que quand Dieu veut faire le changement, il touche à tous les côtés de ta vie, même tes amis. Alléluia. Parce que Dieu souvent veut te faire sortir d'un milieu qui ne t'arrange pas, pour t'envoyer dans un milieu où il a besoin de toi, afin que tu puisses t'épanouir. Mais comment tu as attaché la coutume, la religion et toutes ces choses-là, font que tu as attaché à ces personnes-là. Ah, ceux-là, on a grandi ensemble, hein? On vient du même village. Voilà leur coup, voilà notre coup. Alléluia. Ma tante là, juste derrière la maison de ma tante, il y a un arbre. Quand tu dépasses l'arbre là, c'est là que se trouve les maisons. Ça, on est frères. Alléluia. Oh, Dieu veut apporter un changement. Alléluia. Dieu veut apporter un bouleversement parce qu'il a de grandes choses à faire avec toi. Il a des choses à faire avec toi. Si tu n'acceptes pas ça, ça sera difficile. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Alléluia. La connexion divine. Vous avez entendu parler de Naaman? C'était un lépreux. Alléluia. Il avait besoin qu'on le guérisse, n'est-ce pas? Or, là où il était, il y avait une jeune Israélite, une esclave qu'ils avaient pris. Alléluia. Et la petite a ouvert la bouche pour dire, ah, si Naaman pouvait être en connexion avec le prophète Élie, je pense qu'il serait guéri. Alléluia. Donc, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Naaman allait directement vers, c'est Élisée, n'est-ce pas? Élisée, alléluia. Il allait rapidement vers Élisée, alléluia. Il allait prendre contact avec lui. Amen. Sa connexion divine était juste une petite esclave insignifiante, alléluia, qui lui a montré un chemin. Et effectivement, il allait, il était guéri. Je sais pour te dire que ne néglige pas tous ceux qui viennent autour de toi. Et le discernement. Alléluia. Et tu vas voir que il y a des choses que peut-être Dieu t'a mis à cœur qui sont difficiles actuellement. Alléluia. Mais ces personnes-là,
juste avec une phrase, vont t'ouvrir le chemin. Et tu vas voir que tu vas rentrer dans cette vision ou bien cette destinée que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est très important. Alléluia. Moi, quand je regarde ma vie, il y a des personnes qui sont venues vers moi. Alléluia. Et j'ai compris que c'était des connexions divines. J'ai compris que c'est le Seigneur qui avait voulu que ces personnes-là viennent à côté de moi. Alléluia. Peut-être quand ces personnes arrivent, tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Alléluia. Et tu peux déjà dans ton esprit dire, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé ces personnes-là, commence à ouvrir les bouches et qu'ils me disent les raisons pour lesquelles ils sont à côté de moi. Et tu vas voir que Dieu va faire cela. Alléluia. Dieu va ouvrir la bouche de cette personne ou cette femme qui est à côté de toi et elle va commencer à parler. Bizarrement, ce n'est pas que tu veux faire un business ou tu veux te marier ou tu as besoin de quelque chose. Alléluia. Ou peut-être tu as besoin d'un papier. Elle va te dire, non, moi je connais un avocat, mon cher. Alléluia. Oh, peut-être partout où tu es passé, on te parle de 5 000 pounds, on te parle de 10 000 pounds, on te parle de ceci. Elle te dit, non, je connais un avocat. Alléluia. Après, tu arrives chez l'avocat, il te dit, non, moi ton cas, moi je vais prendre peut-être 500 pounds. Est-ce que tu comprends un peu? De 5 000 pounds à 10 000 pounds, il dit, moi je peux prendre 500 pounds. Alléluia. C'est pas parce qu'il ne vaut rien, mais c'est pas parce qu'il n'a pas les capacités. Alléluia. Mais comme les autres, peut-être, à cause de leur relation et tout cela, ils ont une certaine autorité, on pense que c'est les meilleurs. Or, souvent, c'est faux. Alléluia. Mais Dieu, sachant cela et connaissant tes moyens, alléluia, il va te conduire quelque part où tu vas faire les choses sans payer grand montant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Tu vas aller à l'école. À peine quand tu ouvres la bouche, on te parle des grandes universités, par-ci, par-là. Mais tu vas croiser quelqu'un qui va te dire, non, je connais une école qui est cachée dans un endroit, mais qui a les mêmes attributs et les mêmes fonctions que peut-être Brunis Collège. Alléluia. Et cette personne-là va te faire, te permettre d'être connecté à cette école-là au travers d'une certaine personne. Et puis, tu es dans l'école, peut-être tu cherchais pendant des années où tu n'avais pas l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ne néglige personne autour de toi. C'est très important. Si quelqu'un vient à côté de toi, ouvre tes yeux spirituels et demande au Seigneur pourquoi cette personne est à côté de moi. Alléluia. Parce que quand tu dois rentrer dans ton rêve ou ta destinée, tu as toujours besoin d'une connexion divine. Alléluia. Et mets-toi dans l'esprit que quand Dieu te met ce rêve, alléluia, ou bien cette vision dans l'esprit, il va toujours envoyer la provision. C'est-à-dire, il va toujours mettre la personne idéale qui va te conduire vers ta destinée. Et Dieu le fait tout le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc ça, quand Dieu te dit quelque chose, ne raisonne pas. Ne regarde pas ton état. Ne regarde pas comment tu es. Ne regarde pas l'état de ton compte bancaire. Sinon, tu ne vas jamais avancer. Alléluia. Parce que toi et moi on sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Parce que quand les yeux physiques regardent par exemple la maladie, avec tous les diagnostics que les médecins ont donnés, on va te dire par exemple le cancer. Le cancer, franchement pour soigner le cancer, il faut avoir l'argent. Pour soigner le cancer, il faut ceci. Pour soigner le cancer, il faut cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand Dieu veut t'ouvrir les portes et que lui-même il te dit, ok, mais le cancer là c'est un nom. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit que tout nom qui entend parler de Jésus fait quoi? Il fléchit. Alléluia. Donc ça veut dire que le cancer peut fléchir quand il va entendre parler de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Jésus te dit que je peux guérir le cancer. Mais toi, tu as porté tes lunettes et tu as commencé à raisonner. Alléluia. Et toi-même tu vas commencer à décrire les diagnostics. Voici ce que le médecin a dit. Voici ce qui se passe. Quand je regarde cela, en fait ce n'est pas possible. Alléluia. Mais tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Si tu crois déjà à ça et que tu vois que Dieu amène quelqu'un à côté de toi, ouvre tes yeux spirituels. Dis Seigneur, si c'est toi qui l'as envoyé, ouvre sa bouche, qui commence à livrer le message pour lequel tu as permis qu'il soit là. Alléluia. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour rentrer dans ta vision ou ta destinée.
toujours besoin de quelqu'un. Si tu t'es mis à l'esprit que tu peux réussir seul, c'est que tu t'es trompé. Peu importe ton argent, peu importe tes capacités, tu as besoin de quelqu'un pour réussir. C'est dans d'autres domaines, on parle de mentor. Tu as besoin d'un mentor dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Tu veux construire, tu veux acheter une maison, tu as besoin d'un mentor. C'est-à-dire un conseiller. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, un business, tu as besoin d'un conseiller. Alléluia. Tout ce que tu veux faire dans la vie, tu as besoin de quelqu'un. Si tu avais pris l'habitude de faire les choses selon, comme mon pied n'a pas connu aujourd'hui, là, c'est que c'est bon. Il faut arrêter ces histoires. Parce que les gens aiment bien ça. Quand mon pied gauche n'a pas connu aujourd'hui, donc c'est que c'est Dieu. Il faut arrêter tout ça. Dieu n'est pas dans ces histoires de... Vous comprenez de quoi je parle? Voilà, Dieu n'est pas dans ça. Parce que les gens ils sont là. Ah non, non, non. Mon bras gauche là. Non. Ça ne va pas bouger. C'est que c'est Dieu. Ça c'est des conneries. Alléluia. On acclame le Seigneur. Certains disent, ouais, ma pauvre m'a pas de manger. C'est que c'est Dieu. Arrête tout ça là. Alléluia. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Il faut arrêter tout ça, s'il te plaît. Il faut arrêter tout ça. Alléluia. Il faut arrêter tout ça. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il y a trop de choses dans cette vie là, mes frères. Et souvent quand j'attends ça, ça m'attriste. Alléluia. Parce que comme les enfants de Dieu aujourd'hui n'entendent plus la voix de Dieu, ils ne savent même plus comment Dieu parle. Donc c'est des petits signes là qu'ils prennent, pensant que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Alléluia. Il n'y a pas de magie pour entendre la voix de Dieu, s'il te plaît. Il n'y a pas. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Tout le monde. Dieu parle à tout le monde. On n'a pas besoin d'être prophète. Dieu parle à tout le monde. Parce que souvent, les gens sont là, attendent à ce qu'on leur donne un message ou quelque chose. Dieu parle à tout le monde. Ceux qui sont rattachés à la prophétie sont esclaves des hommes. Mais celui qui est rattaché à la prière est esclave de Dieu. Amen. Alléluia. Je préfère être esclave de Dieu qu'esclave d'un homme. Et tu vas voir que quand tu es esclave de l'homme, que tu attends ce qu'on te dit toujours de bonnes paroles, les gens vont te manipuler. Alléluia. Il y a une parole pour moi ce matin. Les gens vont te manipuler. Prophétesse, c'est comment on le dit là. Dieu n'a rien dit, ils vont te manipuler. Dieu parle à tout le monde, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les chrétiens sont surpris aujourd'hui parce qu'on les manipule. C'est toi qui veux qu'on te manipule. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Connexion divine. C'est très important. Tout ce que tu veux faire dans la vie qui vient de Dieu, Dieu donne toujours la provision. Tu cherches une maison, Dieu va te mettre en contact avec quelqu'un qui n'a rien à voir. Il va te dire, mais il y a plein de maisons derrière là. Pourtant, où tu n'es pas passé. Alléluia. Tu as besoin d'une connexion divine dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tout. Alléluia. Les moindres détails de ta vie, tu as besoin. Alléluia. Parce que quand on est chrétien aujourd'hui, on ne fait pas les choses selon ses humeurs. Alléluia. Si tu vas aller sur la base de tes humeurs, il y a beaucoup de choses que tu vas échouer dans la vie. Alléluia. Parce que en nous-mêmes, on ne doit pas nous faire confiance à notre manière d'être. Parce que ça vacille, ça varie. Alléluia. Tes émotions. Alléluia. Oh, je sens des frissons aujourd'hui, c'est que c'est Dieu.
Dans le jour qu'il n'y a pas de frisson, ce n'est pas Dieu, tu vas rater quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui là, non, c'est bon. Aujourd'hui là, c'est bon. Alléluia. On acclame Jésus. Aujourd'hui là, c'est bon. C'est que ça là, non, c'est Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est la religion. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'une connexion divine pour ton mariage. Alléluia. Tu as besoin d'une connexion divine pour tes papiers. Tu as besoin d'une connexion divine pour ta guérison. Tu as besoin d'une connexion divine pour enfanter. Tu as besoin d'une connexion pour avoir. En tout cas, tout ce que tu attends de Dieu, Dieu a déjà déposé cela dans la main de quelqu'un. Tu as besoin seulement où tu es d'avoir une connexion divine. Alléluia. Et cette personne va te mettre en contact avec celui qui détient ton miracle. Alléluia. C'est pour ça que tu dois changer ta manière de prier. Alléluia. Ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prier. Alléluia. Tu vas dire connexion divine. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, moi je t'attire vers moi. Alléluia. Parce que j'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de mes papiers. J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin de ma femme. J'ai besoin de mon élévation. J'ai besoin de mes finances. Alléluia. Connexion divine. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce soir, je vais t'attirer au nom de Jésus. Je te réclame. On te lève, on va commencer à prier. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Commence à dire merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Alléluia. Dis Seigneur, je te dis merci pour ces paroles que tu nous as données ce soir. Alléluia. Ces paroles sont très importantes pour que nous puissions rentrer dans notre destinée, pour que nous puissions rentrer dans la vision que tu as prévue pour nous. Et nous croyons une chose, c'est que nous ne pouvons pas réussir cela seul. Nous avons besoin d'une connexion divine. Nous avons besoin de quelqu'un que tu mettras au devant de nous. Nous avons besoin d'une femme que tu mettras au devant de nous. Mais Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons prier ce soir afin que ces personnes que tu as mis au devant de nous, que nous ne connaissons pas, ou que nous ne savons pas où ils sont, nous voulons réclamer ces personnes-là au nom puissant de Jésus, parce que nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps sur cette terre. C'est pour ça que nous réclamons nos connexions divines. Alléluia. Avant que tu ne commences à prier, je vais te dire quelque chose. Je veux que ça arrête dans ton esprit et que ça soit quelque chose de sérieux. Que tu travailles à cela, ça va t'aider. Alléluia. Tout ce qui vit dans le ciel est illimité. Alléluia. Mais tout ce qui vit sur cette terre est limité. Amen. C'est pour ça qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Si tu ne crois pas, regarde 5 ans, 10 ans en arrière, ou prends tes photos, tu vas regarder si c'est le même visage là qui est là. Alléluia, peu importe tes maquillages, mais tu vas comprendre que quelque chose a changé en toi. Alléluia, tu n'as pas assez de temps. Gloire à Dieu, tu n'as pas assez de temps. Et tu dois maximiser ton temps. Alléluia. Et tout ce qui bouffe ton temps te tue à petit feu, sans que tu t'en rends compte. Alléluia. Si tu avais l'habitude de t'asseoir devant la télévision pendant 2 heures, 3 heures, il faut changer ça. Alléluia. C'est ton temps que tu es en train de perdre. Rester 3 heures au téléphone, même si tu as des unités gratuites. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu changes ça. C'est le temps que tu es en train de perdre. Tu n'as pas assez de temps sur la terre. Dieu t'a envoyé en mission sur cette terre. Et si tu n'arrives pas à accomplir cette chose que tu pars, tu ne peux pas te dire non que j'ai réussi. Les gens pensent que quand j'ai réussi, c'est parce que j'ai des immeubles ou bien par rapport à mon voisin du village. Moi j'ai construit au moins 3 maisons, j'ai 4 voitures. Tu te trompes. La réussite là, c'est pas par rapport aux autres. La réussite c'est par rapport au but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Quand tu as accompli cela, tu peux dire que j'ai réussi. Alléluia. Mais si tu n'as pas accompli cela, ne regarde pas ton voisin qui n'a pas de voiture. Moi j'ai 5 voitures, ça veut dire que j'ai réussi. Tu te trompes. Alléluia. Et c'est ce que le monde fait. Et c'est ce que les hommes pensent. Ils pensent que, ah non, moi je suis venu en Europe là. Il faut que j'ai ça. Il faut que je fasse ça. Parce que l'enfant de ma cousine là, voilà ce qu'il a fait. Il a déjà 2 immeubles. Il a déjà 3 voitures. Tu te trompes. La réussite n'est pas en fonction des autres. En fonction de ce que, pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Si tu n'as pas compris tout cela, que tu as 4, 5, 10, 20 immeubles, tu ne peux pas dire à Dieu que tu as réussi. Alléluia. Peut-être les gens te voient, ils vont te dire que tu as réussi. Mais Dieu va te dire que tu as échoué. Alléluia. Il dit, ma fille, je t'ai envoyé sur la terre parce que tu avais des livres à écrire. Tu n'as pas écrit tes livres. Tout ce qui t'intéressait, c'était les voitures. Alléluia. Je t'ai envoyé sur la terre parce qu'il y avait
des immeubles que tu devais construire dans le pays. Tu n'as pas fait ça. Alléluia. Je t'ai envoyé sur la terre parce que tu devais être peut-être un président. Tu n'as pas été. Tout ce que tu as été, un politicien. Dieu, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu as réussi. Parce que quelqu'un me suit. Alléluia. Donc ta réussite est fonction de ce que Dieu t'a envoyé sur la terre. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a envoyé et tu vas voir, alléluia, la vision que Dieu t'a donnée, le rêve que Dieu t'a donné. Alléluia. Joseph peut-être concentré sur le rêve que Dieu lui avait donné. Tout ce qu'il avait vu dans son rêve, c'est que tous ses frères devaient être en face de lui. Ils devaient s'agenouiller devant lui. Alléluia. Quand on parlait des frères de Joseph, on ne parlait pas seulement des enfants de Jacob. Non. On parlait de tout Israël. Israël, c'est des milliers de personnes. Alléluia. Tout ce monde, alléluia, allait s'agenouiller devant lui. Alléluia. Dieu a dit un jour à Abraham, alléluia, après qu'il s'est séparé de l'autre, il dit viens, regarde dehors, tu as vu les étoiles, si tu as pu les compter, c'est comme ça que ta postérité sera. Alléluia. Mais Abraham a regardé les étoiles, il a vu quelque chose. Alléluia. Il savait que quelque chose allait se passer. Il a cru en cela et il s'est approché en cela. Il n'a pas regardé tout ce qui est autour de lui, tout ce que les gens disaient ou tout ce que les gens lui montraient, mais il était focalisé sur le rêve que Dieu lui avait donné. Alléluia. Est-ce que là où tu es focalisé sur le rêve que Dieu t'a donné? Peu importe les vents et les marées, mais sache une chose, quand Dieu te donne une vision, Dieu te donne une parole, il apporte tout la provision. Alléluia. Même si c'est dur aujourd'hui, ne t'assois pas du fait que c'est dur, mais regarde à Dieu, celui qui pourvoit. La Bible dit qu'il change les temps et les circonstances. Peu importe le vent, peu importe la neige, peu importe le soleil, mais Dieu va ouvrir un chemin, même dans le désert. Même dans le désert, s'il te plaît, même dans le désert, même dans la maladie, même dans le célibat, Dieu va ouvrir un chemin. Alléluia. Dieu va ouvrir un chemin. Donc ne regarde pas ta vie et dis que pour moi c'est fini. Quel âge j'ai aujourd'hui? Ça fait plus de 15 ans que je suis en Europe, je n'ai pas réussi. Oublie toutes ces paroles. Alléluia. Enlève ces paroles de ta bouche. Alléluia. C'est parce que tu ne connaissais pas le vrai Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu connais le vrai Dieu. Tu ne pas de Dieu mon bas. Tu le connais aujourd'hui. C'est pour cela que tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer la religion. Enlève la religion de ta tête là. Et regarde à ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Comme ça je dis à des gens, quand ça chauffe, Seigneur, je veux retourner. Tu vas retourner où? Alléluia. Seigneur, prends-moi. Dieu va, regarde ton voisin, dit Dieu ne va pas te prendre. Dieu ne va pas te prendre. Alléluia. Alléluia. Dieu va te prendre pourquoi? Donc il t'a envoyé sur la terre là pourquoi? Pour venir tourner, regarder les gens et puis les partis? Non. Dieu t'a envoyé parce que tu as une mission. Il ne va pas te prendre. Alléluia. Oh Seigneur, mais moi aussi, les gens m'ont abandonné. Prends-moi. Il ne va pas te prendre. Tu es ici, sur la terre. Alléluia. Réalise que tu as un but à la terre. Réalise que tu as quelque chose à faire sur la terre. Et quand tu vas accomplir cela, Dieu va te prendre. Alléluia. Mais aussi longtemps que tu n'as pas accompli, il va te regarder. Alléluia. Dieu veut que tu accomplisses cela. Toute personne que Dieu a créée, toute personne sur cette terre a un but, une mission. Si quelqu'un te dit que je n'ai pas de mission, c'est parce que la personne n'a pas compris la raison pour laquelle elle est sur cette terre. Si tu comprends cela, tu vas voir les choses différemment. Alléluia. Tu vas voir les choses différemment. Tu vas voir la vie différemment. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Commence à changer ta mentalité. Alléluia. Dis Seigneur, je te bénis. Parce que je commence à te connaître. Alléluia. Je commence à entendre des choses. Alléluia. Qui vont changer ma manière de marcher avec toi. Ma manière de te voir. Ma manière de t'adorer. Ma manière de t'apprécier. Que ces choses-là changent. Alléluia. Parce que dis j'ai un but à atteindre.
J'ai un but à atteindre sur cette terre. Alléluia. Dis aussi longtemps que je n'ai pas accompli ce but. Alléluia. Je n'irai pas vers toi. Fais cette prière s'il te plaît. Alléluia. Dis aussi longtemps que je n'ai pas accompli ce pour lequel tu m'as envoyé sur la terre. Je n'irai pas vers toi. Alléluia. Parce que tu m'as envoyé sur la terre pour un but. Il m'a envoyé sur la terre pour un but. Alléluia. Dieu t'a envoyé. Il a mis le potentiel en toi. Il a mis des choses en toi. Alléluia. Peut-être en toi, il y a un grand homme d'affaires. Alléluia. Peut-être en toi, il y a un grand architecte. Alléluia. Mais tu ne sais pas tout cela. Peut-être en toi, il y a un grand médecin. Et tu ne sais pas. Alléluia. Peut-être en toi, il y a un grand scientifique. Et tu ne sais pas. Peut-être en toi, il y a un grand politicien. Il y a un président qui est là. Alléluia. En toi, il y a une chance. Alléluia. Dieu t'a envoyé. Peut-être il veut que tu chantes pour sa gloire. Alléluia. Que tu aies des CD, que tu aies des DVD qui vont bénir son peuple. Alléluia. Peut-être à cause de cela que Dieu t'a envoyé. Mais tu ne sais pas. Tu tournes. Tu dis, ah moi peut-être je ne sais pas chanter. Ah moi je ne sais pas danser. Moi je ne sais pas faire ceci. Dieu t'a envoyé peut-être pour une grande couturière. Alléluia. Tu me dis, ah moi ces choses-là ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Alléluia. Les gens pensent que seulement c'est en allant à l'école seulement qu'on réussit. Ah non, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Mais quand tu les vois aujourd'hui, tu te demandes comment ils ont fait pour arriver. Aucun diplôme. Alléluia. Je connais des femmes qui changent leur passeport parce qu'il n'y a plus de place pour mettre les cachets, pour voyager dans toute l'Europe. Elles n'ont même pas envie de vivre en Europe. Souvent même avant d'aller, quand les accompagnent dans l'aéroport, mon fils, tiens au moins 500 000 francs, tiens merci toi, argent de poche. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris ce pour lequel elles sont sur la terre. Je vais te dire une chose. Quand tu arrives à réaliser ce pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre, et tu maîtrises le domaine dans lequel Dieu veut que tu travailles, il va s'arranger pour que la chose prospère. Même si on dit dans cet alignement ça ne marche pas, Dieu fera en sorte que ça marche. Alléluia. Tu vas voir au marché, sur une rangée, peut-être il y a 50 femmes qui vendent les tomates. Alléluia. Mais tu vas voir dans ce lot-là, on dit mais la femme claire qui est là-bas là, sa tomate là, ça marche. Alléluia. Et quand tout le monde arrive, il se dirige vers cette femme. Ou bien dans les magasins. Le magasin, pourtant c'est les mêmes articles et les mêmes prix partout. Alléluia. Et si tu arrives à comprendre cela, tu vas voir ce que Dieu va faire de ta vie. Et dans un laps de temps, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer tes circonstances si tu crois en cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Ouvre la bouche et commence à bénir ton Dieu, s'il te plaît. Ouvre la bouche et commence à bénir ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, où tu as mis ma connexion divine. Là où tu as mis ma connexion ce soir, s'il te plaît, je ne les réclame pas tout le son. Je ne les réclame pas tout le son. Alléluia. Ouvre la bouche et commence à parler à ton Dieu, s'il te plaît. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dieu entend ses prières. Dieu entend tes prières. Alléluia. Dieu entend cela. Alléluia. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes prières, alléluia. Dieu te connaît, alléluia. Il attend tes prières, alléluia. Ouvre la bouche. Il est sur le point de te bénir, alléluia. Il est sur le point de te mettre en contact avec cette connexion divine. Parce que là où tu es, il y a des choses que tu attends de la part de Dieu. Mais je suis même te dire ce soir que Dieu a mis cela dans la main de quelqu'un. Mais c'est à toi d'attirer cette connexion divine, alléluia. C'est à toi d'être en contact avec cette connexion divine. Si ton esprit est ouvert là où tu es, s'il te plaît, ouvre la bouche et commence à parler, alléluia. Une connexion divine. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, moi je t'appelle, rentre en contact avec moi, rentre en contact avec moi, je t'oblige à être en contact avec moi, je t'oblige à être en contact avec moi, connexion
connexion divine. Je vais t'attirer. Ouvre la bouche et commence à prier s'il te plaît. Alléluia, alléluia. Tu sais ce que tu attends de la part de Dieu. Alléluia. Si c'est le travail, si c'est les papiers, si c'est l'argent, si c'est le business, ce sont les affaires. Alléluia. Si c'est un établissement que tu cherches, tout ce que tu cherches dans la vie, tu as besoin de cette connexion. Dis Seigneur, alléluia. Il y a connexion. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ce soir je veux t'attirer. Je veux t'attirer. Si tu avais besoin d'un avocat, tu avais besoin de quelqu'un, dis, oh alléluia, connexion divine. Toi tu vas me mettre en contact avec ces avocats, avec ces maisons, avec ces employés, avec ces personnes. Ce soir, je vous attire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je vous attire, connexion divine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre la bouche s'il te plaît, alléluia. Ouvre la bouche s'il te plaît, alléluia. Oh, parce qu'il y a des gens qui sont ici, ils ont beaucoup de projets à cœur, alléluia. Mais je me suis même de dire quelque chose. Tu as besoin d'une connexion divine. Tu as besoin d'une connexion divine. Ne regarde pas à des circonstances pour dire, oh, le projet que j'ai est tellement grand, je ne sais pas si je peux les réaliser. Ne regarde pas ça, ne regarde pas tes moyens, mais regarde la connexion que Dieu va mettre en face de toi. Et tu vas voir que ton business va démarrer. Dieu va changer ta circonstance. Dieu va changer ta vie. Ouvre la bouche s'il te plaît et appelle cette connexion divine. Au nom de Jésus, Dieu travaille avec les décisions et les idées. Dieu veut travailler avec tes idées. Dieu veut travailler avec tes décisions. Sois seulement connecté et Dieu va faire le reste. Dieu va apporter la provision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre la bouche s'il te plaît. Alléluia. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.